Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD 2D. Donc au cours de cette vidéo, on va parler de deux notions qui sont très intéressantes et très importantes en fait lorsqu'on va travailler sur AutoCAD. Ces notions-là, lorsque vous démarrez sur AutoCAD, vous aurez tendance éventuellement à les mélanger ou en tout cas à les confondre, mais sachez que ces deux notions qui sont totalement différentes, on va essayer de les expliquer. Il s'agit de la notion de gabarit et de la notion d'espace de travail. Ok? Donc, ce que vous voyez ici, c'est un espace de travail. Là, vous voyez le curseur. Je suis en train de balader mon curseur ici sur mon espace de travail. L'espace de travail est constitué de ce qu'on est en train de voir ici comme élément de commande, comme élément d'interface de travail si vous voulez. Vous avez ici le ruban. Vous avez ici des commandes que j'ai rajoutées parce que j'ai modifié mon espace de travail. Vous avez ici la palette de propriétés. Vous avez la barre de commande, la barre de d'état, la barre d'accès rapide et ainsi de suite. Ce que je vais faire, cet espace de travail, il s'appelle Build 2D. Je vais dérouler ici et je vais aller le modifier. Je vais passer à 2D annotation. Ce qu'on vient de voir est assez clair. Il y a une modification qui est assez apparente. Déjà, la barre de propriété n'est plus là. Vous allez remarquer ici que la barre de commande, elle a été déplacée. Et vous allez aussi remarquer que les commandes ou en tout cas les outils que j'avais ici ont disparu. Donc, ce que je viens de faire, c'est de modifier un espace de travail. OK? Un gabarit, par contre, c'est quoi un gabarit? Un gabarit, ça sera plutôt un contenu. Là, par exemple, vous voyez que je suis sur un gabarit pratiquement bulle d'ingénierie. OK? Donc, ce que je vais faire début ici. Lorsque je vais faire début, je vais cliquer ici et je vais dire à AutoCAD que je vais aller parcourir les gabarits. OK? Donc là, j'ai pas mal de gabarits par défaut. Le gabarit que j'avais ouvert tout à l'heure, c'est le build d'ingénierie. Donc, je vais démarrer sur le gabarit ACAD ISO. Je vais l'ouvrir. OK? Donc, à l'état actuel, le gabarit ACAD ISO, il est vide. Ce qui va, par contre, m'intéresser, c'est de vous faire remarquer que au niveau de ce gabarit-là, bon, déjà, ce plan-là, je peux le fermer et je vais ouvrir un nouveau dessin pour qu'on sache qu'on a ouvert deux nouveaux dessins vierges sur deux gabarits différents. Ce dessin que je viens d'ouvrir, restez concentré, il est basé sur le gabarit ACAD ISO. Je vais venir à début, je fais nouveau, je vais faire parcourir gabarit et je vais ouvrir cette fois-ci un nouveau dessin basé sur le gabarit build gabarit. OK? Donc, vous voyez déjà clairement que ce dessin que je viens d'ouvrir là, il est vide. Tout simplement parce qu'il est basé sur un gabarit qui n'a aucun élément au niveau de l'espace objet. Par contre, celui-là, lorsque je viens à ce niveau, je vois que j'ai des éléments déjà au niveau de l'espace objet. Donc, première différence. OK? Donc, ce gabarit-là, il est vide en termes de contenu. Quand je dis qu'il est vide, attention, au niveau de l'espace objet, on n'a aucun élément de dessin. Et au niveau de ce gabarit, je vois que déjà, lorsque je le lance, j'ai quelques éléments comme des blocs, des informations sur des styles de texte, de cotation, ainsi de suite. Je vais revenir sur ce dessin-là qui a été ouvert sur le gabarit ACAD ISO. OK? Donc, je vais dire gabarit, ça sera en fait un dessin qui est basé sur un gabarit. Donc, souvent, je vais faire un abus de langage. Mais il s'agit bien entendu d'un dessin qui est basé sur un gabarit. Celui-là, c'est un dessin qui est basé sur le gabarit build ingénierie. Et celui-là, c'est un dessin qui est basé sur le gabarit ACAD ISO. Donc, si j'ouvre ce dessin-là et que je dis le gabarit build, il faut un peu comprendre. Donc, au niveau de ce dessin qui est basé sur le gabarit build, regardez lorsque je vais aller au niveau des calques. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de calques qui ont été créés ici. Par contre, lorsque je vais venir sur ce dessin, on se rappelle que ce dessin 4 là, il est basé plutôt sur le gabarit ACAD ISO. Regardez, lorsque je vais dérouler ici, je n'ai que ce seul et unique calque là. Donc, maintenant qu'on a compris c'est quoi un espace utilisateur et maintenant qu'on a compris un gabarit, quelle est donc la différence entre les deux? La différence est simple. C'est que l'espace utilisateur, si vous voulez, c'est un agencement d'interface. C'est un agencement de commande, si vous voulez, c'est une personnalisation d'interface. Alors que le gabarit, tel qu'on l'a vu, c'est plutôt une personnalisation de contenu. Vous voyez qu'au niveau de ce gabarit-là, j'ai du contenu comme des calques, alors que celui-là, je n'ai qu'un seul calque, le calque obligatoire. Le calque 0, dans tous les cas, c'est un calque obligatoire sur AutoCAD. Au niveau de ce gabarit, je vois que j'ai des styles de texte. J'ai pas mal de styles de texte. Au niveau de ce gabarit-là, par contre, donc je dis gabarit, mais on a bien compris qu'il s'agit du dessin basé sur le gabarit ACAD ISO. Au niveau de ce dessin-là, je vois que je n'ai que deux styles de texte. Donc, on voit que les interfaces utilisateurs sont les mêmes. Vous voyez ici que cette interface-là est identique en fait à cette interface-là. Je vois les mêmes informations au niveau de cette interface
et c'est les mêmes infos que je vois au niveau de cette interface-là. La différence est liée au contenu. Donc, même espace utilisateur, gabarit différent. Ce que je peux faire, c'est d'ailleurs de revenir sur mon espace de travail qu'on avait à l'introduction de cette formation-là. Ou en tout cas de cette vidéo de façon générale. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un dessin qui est basé sur un gabarit Build Ingénierie avec cette interface Build 2D. Regardez, lorsque je vais venir ici, j'ai un dessin qui est basé sur le gabarit, toujours le même gabarit. Le gabarit en lui-même n'a pas changé, mais vous voyez que j'ai fait évoluer l'espace de travail. En faisant évoluer l'espace de travail, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple la palette des propriétés. J'ai ici des éléments de modification, des éléments de dessin, des éléments de gestion de calque, des cotations, des éléments de création des éléments de création et de modification de style et des éléments de gestion de propriétés de calque. De façon générale donc, un espace utilisateur ou une interface utilisateur, ça sera l'agencement des commandes qu'on va utiliser lorsqu'on va faire un projet sur AutoCAD, alors qu'un gabarit, attention, je vais faire annuler, alors qu'un gabarit sera plutôt un contenu de projet. Vous voyez ici que le projet, dès que je vais l'ouvrir, j'ai un certain nombre de calques, j'ai un certain nombre de propriétés de lignes de repère, j'ai un certain nombre de propriétés de cotation, de style de cotation plutôt, des éléments de style de texte, et j'ai aussi pas mal de blocs ici qui ont été rajoutés. Et je vois d'ailleurs au niveau ici des présentations que j'ai des présentations qui ont déjà été préparées pour moi. Donc, gabarit et interface utilisateur, c'est deux notions qui sont différentes sur AutoCAD. Il faut bien les comprendre pour pouvoir manipuler le logiciel de façon confortable. Si l'apprentissage d'AutoCAD vous intéresse de façon sérieuse en tout cas, on a des formations que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie ou sur notre site internet Build Ingénierie. Je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo, des liens que vous pourrez suivre tout simplement pour aller vous procurer ces formations-là et entamer votre apprentissage sur AutoCAD. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant bien entendu qu'elle vous aura été utile et on se donne rendez-vous pour la suite de nos tutoriels ou de nos formations sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.